Bonjour Jean-Frédéric Poisson. Bonjour Clémence, bonjour à tous. Vous avez pu entendre le discours, Oui. le grand discours de Donald Trump, victorieux donc. Qu'est-ce que ça va changer pour nous et pour les Américains? Pour les Américains, si le président Trump accomplit tout ce qu'il a annoncé dans sa campagne électorale et qu'il a rappelé d'ailleurs dans les grandes lignes dans le discours qu'il vient de prononcer, ça va changer beaucoup de choses. Inverser les flux migratoires, rétablir la qualité des services là où il y en a besoin, redonner un peu de liberté aux différents acteurs américains, desserrer l'emprise de l'État fédéral sur l'ensemble de la vie politique américaine. Enfin, tout ça sont des choses qui vont impacter la vie des Américains de manière très directe. Euh, L'important, c'est de savoir ce que nous avons, nous, Oui. Français et Européens. En 2016, déjà, j'avais indiqué que l'élection de Donald Trump serait probablement la meilleure chose qui pouvait arriver à l'Europe et à la France, parce que lorsqu'on a un partenaire ou un intervenant de cette taille qui effectivement annonce qu'il va se contenter entre guillemets des affaires de son pays et qui ne s'occupera pas du reste du monde, c'est une très bonne nouvelle pour les autres qui sont placés de nouveau en face de leurs responsabilités et qui vont devoir se réinterroger sur la manière dont ils assurent leur défense, la façon dont ils sont présents dans le monde entier, l'ouverture que leur diplomatie peut trouver dans le fait de ne pas s'aligner directement et sans réfléchir sur la première puissance mondiale, ce qui reste en tout cas la première puissance mondiale. Puis le grand changement, je pense, c'est la situation en Ukraine et au Proche-Orient. Quand Donald Trump disait l'autre jour je vais arrêter la guerre en Ukraine en 24 heures, alors on entendait les railleries des journalistes français qui disaient comment va-t-il faire? Je pense que c'est assez simple. Il va décrocher son téléphone et dire à M. Zelensky maintenant c'est fini. C'est tout, on ne payera plus, on ne vous donne plus d'armes. Donc, puis il va aller voir M. Poutine, il va dire la guerre c'est fini. Je pense qu'il est capable de faire ça et que sa réélection lui donne un crédit, bien sûr, la légitimité du résultat, mais au-delà de ça, un poids, une force, cette victoire sans appel. Il y a presque 6 millions de voix d'écart sur une participation élevée pour une élection présidentielle américaine. On est au-delà, je crois, de 55 ou 56%, ce qui est un gros score pour l'élection présidentielle US. Il gagne le Congrès, visiblement le Sénat et la Chambre des représentants. Enfin voilà, il n'y a rien à dire. Ça s'appelle un grand chelem si on était au tournoi destination et au rugby. Est-ce que vous considérez, dernier mot, Jean-Frédéric Poisson, que pour la France, ça peut donner aussi un élan, peut-être, un élan pour la suite? Je ne sais plus de quel élan la France est capable, ma chère Clémence, au moment où je vous parle. Si je peux me permettre, on a le droit de profiter des menus plaisirs que l'existence nous offre, n'est-ce pas, Allez-y. chers auditeurs, je pense. La tête d'enterrement d'un certain nombre de vos collègues de Oui. plateau de télé et de radio ce matin fait vraiment plaisir à voir. Je dois vous le dire. C'est ma joie de ce matin. D'accord, Ça écoutez. n'arrive pas souvent, mais là, je me dis nom d'une pipe. Qu'est-ce qu'ils vont bouffer comme chapeau, couleuvre, serpent, ruban, et ils en auront plein le gosier. Mais le drame, c'est que ça ne les fera même pas changer ni de trajectoire, ni d'avis, ni de langage. Mais enfin, en tout cas, prenons tout ça pendant que ça passe, c'est tout à fait bon. La première chose que ça peut changer, c'est renforcer ce mouvement qui est maintenant mondial et qui fait que des candidats, des élus, des responsables politiques qui sont des patriotes en règle générale, et je mets un P majuscule, prennent les affaires en main. Un jour, le tour de la France viendra. J'espère qu'il est proche. Et en tout cas, j'y travaille activement et autant que je peux, comme Nicolas Dupont-Aignan, que je vois à l'écran, que je salue d'ici. Oui. Premièrement. Deuxièmement, ça peut changer le regard de la France sur les États-Unis. Oui. Et se dire au fond, alors pourquoi est-ce qu'un type qui est condamné par la justice, qui a un rapport avec les femmes qui n'est pas le mien et qui n'est pas tout à fait exemplaire, on va dire ça comme ça gentiment, qui a un rapport flexible avec la vérité, comment se fait-il qu'un homme comme ça soit élu? D'abord parce que les Américains n'élisent pas ni un prix de beauté, ni un premier de la classe, ni un prix de vertu, ils élisent un chef de guerre. Et là, pour le coup, ils ont fait le bon choix. La deuxième, c'est que on dit, bah oui, mais si vous cherchez à comprendre pourquoi une personnalité, en apparence, je suis ironique bien entendu quand je dis tout ça, beaucoup plus sympathique que Kamala Harris n'est pas élue alors que Trump n'est pas sympathique, parce que c'est pas le problème des Américains.
le, Trump a parlé à des gens qui sont humiliés, qui sont appauvris, qu'on a reclus dans l'indignité, dont on se contrefout, des gens qui n'aiment pas les drag queens dans les écoles primaires et qui n'ont pas honte de ne pas aimer ça et qui en ont marre de se faire traiter d'abrutis parce qu'ils n'aiment pas ça. C'est à ceux-là que Donald Trump parle. Et ceux-là, il leur dit, moi je vous parle et je vais faire de vous des gens de nouveau fiers. Ça peut, je pense, contribuer aussi à faire réfléchir les Français, c'est-à-dire plutôt un changement de climat, je pense, un changement de regard, même si je n'ai aucune confiance sur les médias mainstream pour accompagner ce changement au fur et à mesure. D'ailleurs, ça va commencer, je pense, dès aujourd'hui. On va continuer à entendre des horreurs, mais inspirons-nous de cet exemple-là, non pas pour transposer ici ce qui se fait là-bas, ça n'a aucun sens. La France n'est pas les États-Unis, ils s'en foutent beaucoup, d'ailleurs, tant mieux. Mais voilà, je pense que ça peut nous profiter à tous, en tout cas. Ceux qui travaillent dans cette même trajectoire En tout cas, moi, je suis content ce matin de cette élection. Les Américains s'en débrouilleront, c'est leur affaire, c'est pas les miennes. En tout cas, pour la France, je crois que c'est une excellente nouvelle. Ça va nous remettre en face de nos responsabilités et de l'exercice de notre liberté. Ouais, 2 mots qu'on a du mal à entendre en France, responsabilité et liberté. Merci.